Eh bien, salut à tous, c'est Leblanc. Aujourd'hui, j'ai pour but de vous expliquer comment rejouer à GTA 5 Online en 2024 sur la PlayStation 3. C'est une vidéo qui va être assez courte parce que c'est vraiment pas compliqué. Alors, le requis déjà c'est simple, c'est d'avoir à disposition une PS3 sous HEN ou sous CFW. C'est pas lançable avec une console sous HAN ou OFW parce qu'il faut modifier les fichiers du jeu. Ensuite, il vous faudra munir d'une clé USB en FAT32 de préférence pour vous. Moi, je sais qu'elle sera en exFAT parce que je vais utiliser Irissiman et je l'utilise aussi pour la PS4, donc j'ai pas envie de la mettre en FAT32. Et si vous n'avez pas de clé USB, je vous invite à utiliser votre ordinateur ou votre téléphone et d'utiliser sur ordinateur soit WinSCP, soit FileZilla pour transférer à distance. Donc, il faudra être connecté sur le même réseau local et marquer l'IP de votre console avec l'installation de Webman. Et si vous avez le HNRUS comme mot pour aller dans NRUS, service et enable FTP et vous avez directement le FTP qui s'active et là vous pourrez vous connecter. Sur téléphone Android, je vous conseille gestionnaire de fichiers plus sur lequel vous pouvez ajouter une adresse distance et tout. Sur iPhone, j'en ai aucune idée, j'ai pas d'iPhone, on va pas se mentir. Mais en globalité, les gens ont un ordinateur et ils vont utiliser soit par la clé USB, soit par FileZilla. Ce qu'on va faire, donc premièrement, vous allez rejoindre mon serveur Discord qui sera en description, LBXMB. Vous allez dans Salon et rôle et vous prenez bien attention le rôle PS3 pour avoir accès à la catégorie PS3. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans la catégorie PS3 et vous allez dans le salon How to Do. Ça va être un peu le style de série tutoriel que je vais faire sur YouTube, dans lequel à chaque vidéo, je vais y faire un salon post. Donc là, il y a GTA 5 Online, voilà, et j'explique un tutoriel avec les liens qu'il faut, les trucs qu'il faut télécharger. Donc là, si vous voulez stopper cette vidéo et vous référez seulement au texte, vous pouvez le faire. Mais j'imagine que les gens qui regardent des vidéos, c'est des gens qui ne sont pas à l'aise avec le format texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est rejoindre ce serveur Discord. Bon, moi en l'occurrence, je l'ai déjà, voilà. Et vous allez télécharger ici les e-boots, parce que c'est avec l'e-boot qu'on va se connecter au serveur Revive. Donc là, vous avez 4 e-boots. Il va falloir vous référer à votre région. Bon, si vous disposez du disque, c'est pas compliqué. Si vous êtes en Europe, ça sera Blaze ou Blues. Si vous êtes aux USA. Après, il y a les BL, je sais plus quoi, mais ça c'est pour les Japonais. Mais je t'avoue que je suis pas sûr que les Japonais regardent ma vidéo, hein, on va pas se mentir. Et pour savoir ça, vous pouvez vous référer le disque de GTA V ou la boîte. Et normalement, sur le disque ou sur le côté de la boîte, vous verrez écrit Blaze 01807 ou Blues 56, je sais plus. Je ne retiens pas les codes. Si vous êtes en version euh, digitale, là ça va être plus compliqué, mais en soi, il faut vous référer à votre pays, quoi. En globalité, tous ceux qui regarderont cette vidéo, vous avez soit le jeu en disque donc européen, donc Blaze 01807, ou vous êtes en version digitale avec la version NPEB 01283. Voilà. Donc vous prendrez celle-là ou celle-là. Moi, je vais prendre celle-ci. Hop, standard download, donc ça se télécharge. Hop, voilà. Hop. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir le petit local où j'ai ma clé USB. Si votre clé USB, vous ne savez pas la formater en FAT32, parce que ça, c'était un peu le reproche qui m'a été fait sur le tuto d'hier. Alors sachez que je tourne la même date que le tuto d'hier au cas où, et que je vais publier cette vidéo du coup lundi. Voilà. Sur la clé USB, si vous voulez formater, vous faites clic droit, formater, et vous pouvez choisir 32. Alors moi je ne l'ai pas parce que à partir de la limite de taille de 64 Go, donc après 32 en gros, vous ne pouvez plus formater en FAT32 avec le système de Windows. C'est pour ça qu'il faudra utiliser GuiFormat. Ça c'est un truc que je vous mettrai en description si vous le voulez, mais après je t'avoue que la plupart des gens ont une clé USB qui sont de 4 Go, 8 Go, donc vous n'aurez pas ce problème là. Donc vous allez prendre votre reboot, le mettre dans votre clé USB, vous allez le renommer parce que c'est important. Parce que, il a été listé ainsi pour que tu puisses le retrouver plus facilement, mais il faut juste le renommer eboot.bin. Donc mon 1, je vais le virer, hop, voilà, vous avez juste votre reboot. Donc ça, jusqu'à maintenant c'est bon, vous pouvez fermer vos fenêtres et vous rendre sur votre PlayStation. Voilà, donc on va récupérer la clé USB, hop. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel pour déplacer des fichiers. Moi, je vais utiliser Irissiman qui prend en charge le format NTFS et exFAT. Voilà. Et si vous voulez Irissiman, je peux vous le mettre, enfin vous le retrouvez directement sur mon serveur Discord. Normalement, vous verrez si j'ai bien fait les choses. Package, outils, j'ai mal fait les choses, il n'y est pas.
Peut-être que au moment où vous regarderez cette vidéo, je vais faire l'effort de le mettre dessus si vous voulez le télécharger. Donc, si vous êtes sur Irisman, vous faites Start, Outils et Gestionnaire de fichiers. Donc là, vous avez le gestionnaire de fichiers. Et encore une fois, c'est pas le bon truc. Donc je vais faire rond et je vais faire exFAT Manager. Voilà. Donc je vais aller dans FAT 0, donc ça c'est ma clé USB et système. Alors normalement les gens dans la moyenne vont utiliser, enfin en majorité vont utiliser Multiman. Vous allez dans le gestionnaire de fichiers, PS3 route, voilà, vous avez HDD0. Donc là c'est ce qu'on va voir, HDD0. On va aller dans Game. Et là pour retrouver un peu notre jeu, vous réformez au tuto, vous vous référez au tuto, excusez-moi. Et là, je vous ai mis un peu NPUB, NPUB, Blues, NPUB et Bless. Et vous regardez celui qui apparaît dans vos jeux. Moi, en l'occurrence, c'est le Bless 01807. Voilà, il est juste ici. Là, j'ai mon USR. Alors, j'ai déjà un e-boot. Est-ce que je peux le renommer? Comment je supprime au pire? Triangle, je vais le supprimer directement. Et là, j'ai mon nouvel e-boot. Et je vais appuyer sur Start pour le transférer. On fait Yes. Voilà, donc là actuellement, vous avez installé votre reboot, donc Re5 est installé sur votre console, vous pouvez faire rond, File Manager, voilà. Bon après si vous utilisez FileZilla et tout, c'est pas compliqué, hein, vous mettez juste l'eboot dans votre jeu, hein, c'est comme si vous mettiez un mode menu un peu. Hein. Donc on peut quitter. Hop. Voilà, on va charger notre jeu, donc on va le charger. Hop. Voilà, on va, euh, on va se connecter au PlayStation Network. Hop. Voilà, je suis connecté. Hop, et on lance le jeu. Alors, sachez que l'utilisation de mode menu peut mener des risques d'incompatibilité de session, peut mener à des crashs. Le meilleur conseil que je puisse vous donner concrètement, jouez sans mode. Voilà, si vous voulez juste avoir aucun souci, voilà. Mais on sait très bien que la majorité des joueurs, tout comme moi, jouent à GTA V avec un mode menu comme moi. Voilà, j'ai mon mode loader qui est dessus. Voilà, donc il suffit juste d'attendre que GTA charge. La première fois que vous allez lancer GTA, moi c'est pas le cas, j'ai déjà fait la manipulation, mais la première fois que vous allez le lancer, vous irez en ligne et vous serez banni définitivement, peut-être sera marqué, vous aurez un message de bannissement. Et dans ces cas-là, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que c'est fait, vous quittez votre jeu. Écoutez bien ce que je dis, quittez votre jeu et vous allez vous rendre dans euh, le serveur Refi, il a changé de couleur, du coup ça m'a perturbé. Et vous irez dans un salon de type commande. Rêve Channel, non c'est quoi? Commande, voilà, bot commande. Et vous exécuterez la commande slash Discord link. Voilà. Et elle est proposée par le bot de Re5. Et là, vous marquerez votre PlayStation Network. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà associé et que ça pourrait me créer des incompatibilités. Parce que je ne sais plus avec quel compte Discord je l'ai associé. Voilà, bref. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous relancez votre jeu, vous pourrez aller en ligne. Moi en l'occurrence, vu que j'ai déjà fait l'association de mon compte, je peux directement aller en ligne. Alors j'espère que je vais pas avoir une erreur d'incompatibilité à cause des menus. Je vois que ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc déjà si vous avez Re5 et tout, c'est que ça a fonctionné hein, normalement. J'espère que vous avez bien compris. Donc vous lancez vos premières fois le jeu, vous avez un bannissement, vous fermez votre jeu, vous allez sur le Discord, voilà, juste ici, faites slash Discord link et vous marquez votre PSN et vous relancez votre jeu. Et là, vous pourrez créer votre personnage. Ou si vous avez, enfin non, je veux dire, si vous avez déjà un personnage, c'est pas possible normalement. Sinon, vous regarderez pas cette vidéo, enfin, vous sauriez. Voilà, donc il suffit juste d'attendre et je vais aller en ligne. Hop. Et pour ceux qui me croient pas, hein, je vous vois bien hein, en 2024 sur mon calendrier, voilà. Bon, de toute façon, hein, voilà, vous savez très bien que je suis pas un menteur, je suis pas de fake sur cette chaîne que du réel. Et là, comme vous le pouvez le voir, bah voilà, j'ai mes niveaux, j'ai mon petit loader. Voilà quoi. Bon, moi je suis un petit filou, j'ai des petits menus, mais voilà, ça fonctionne. Par contre, malheureusement, le problème des mod loaders sur GTA V, et ça que je veux que vous le sachiez, c'est que si vous voulez jouer ensemble, genre exemple avec moi, vous devez avoir exactement le même loader que moi. Sinon, ça ne fonctionnera pas, vous aurez des erreurs d'incompatibilité. Hormis si vous et moi utilisons un mode menu SPRX qui détourne ce problème d'incompatibilité, comme le Paradise. Voilà. Mais vu que la plupart des gens, pas tout le monde l'utilise parce qu'il est compliqué à utiliser, il a des soucis de bugs, de crash, de freeze dans le chargement du jeu.
Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Moi, c'est une des raisons de pourquoi je l'ai enlevé. Il m'a saoulé. Voilà. Donc, je reviens à mon histoire. Je vous ai montré comment installer GTA 5 Online PS3 en 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, mais ce qui compte par-dessus tout, clairement, c'est que vous mettiez un commentaire de ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez le moindre besoin, et aussi que vous partagiez surtout cette vidéo à vos amis qui veulent rejouer à GTA 5 Online PS3. Aussi, sur le serveur Discord, sachez que je veux que vous compreniez un truc, ce serveur Discord n'est pas un endroit où on va parler pour parler. C'est un endroit où vous venez, comme dans un magasin, où vous prenez un peu ce que vous voulez, vous passez à la caisse et voilà. Par exemple, si vous avez besoin d'aide, vous créez un petit ticket, j'ai besoin d'aide, je suis chiant, je sais pas faire, voilà. Et je vous réponds, et vous aurez une réponse, voilà. Donc sachez que ce n'est pas du tout un serveur communautaire. Si vous voulez un serveur communautaire, il y a celui-ci qui est juste ici. Serveur communautaire que je mettrai si vous voulez en description, où il est retrouvable directement ici dans nos serveurs, mais voilà, je vous regardez clairement pas cette vidéo pour le serveur communautaire, mais plus pour comment rejoindre en ligne. Donc il faut juste qu'on reste un peu sur le sujet. Moi, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. Et je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée et on se revoit plus tard. Ciao!